Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, tout ce qui est orientation des jeunes sur les métiers d'avenir. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet principal. Faut-il toujours aller à l'université en 2026? 40% des jeunes de 18 à 24 ans pensent aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire de faire des études supérieures. C'est un sondage récent qui a fait beaucoup parler. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que l'université est devenue inutile à l'ère de l'intelligence artificielle et du freelancing? Dans cette vidéo, je te donne les deux côtés du débat avec des faits, pas juste des opinions. Et à la fin, je te donne ma position honnête là-dessus. Commençons par les faits en faveur de l'université, parce qu'ils existent et ils sont sérieux. 1. Le diplôme reste rentable financièrement, que vous voulez ou pas. Selon des études internationales de l'OCDE, les diplômés du supérieur continuent de gagner en moyenne bien plus que les personnes ayant seulement le niveau de bac. Certaines analyses évoquent un écart de rémunération pouvant dépasser 50% en faveur des diplômés du supérieur, avec en plus davantage d'opportunités professionnelles et une meilleure capacité d'adaptation aux transformations du marché du travail. 2. Un diplôme, c'est une garantie encadrée. Contrairement à une formation en ligne ou à de l'auto-formation, l'université t'offre un parcours structuré validé par une institution avec un contrôle de qualité de tes connaissances. Pour certains métiers, médecine, droit, ingénierie, ce cadre reste incontournable et le restera. On aura toujours besoin de médecins et d'avocats diplômés. Simplement, ils travailleront différemment avec l'IA à leur côté. 3. L'IA change la nature du diplôme, mais ne le supprime pas. De plus en plus d'experts en éducation pensent que le rôle du diplômé change. Demain, il faudra savoir interroger la machine intelligemment et avoir la méthode pour ne pas la suivre aveuglément. Ce n'est donc pas la fin du diplôme, mais une exigence différente, potentiellement plus haut qu'avant. 4. L'université développe une capacité d'analyse à long terme. Certains observateurs soulignent que dans un monde où les technologies évoluent très vite, la capacité d'analyse et d'adaptation devient justement la compétence la plus précieuse. Et c'est historiquement ce que l'université est censée transmettre, au-delà du simple contenu des cours. Maintenant, regardons de l'autre côté du débat, celui que beaucoup de jeunes vivent concrètement. Premièrement, le décalage entre théorie et marché de l'emploi. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, beaucoup de professeurs enseignent des théories sans avoir une réelle expérience de terrain. Résultat, certains diplômés sortent de l'université avec des connaissances, mais sans les compétences pratiques exigées par les employeurs. 2. La durée et le coût. Un cursus long, licence, master, parfois doctorat, représente un investissement en temps et en argent considérable. Pour beaucoup de familles, notamment en Afrique, ce coût est énorme par rapport au retour sur investissement réel, surtout si le marché de l'emploi local est saturé dans certaines filières. 3. Le marché du travail évolue plus vite que les programmes universitaires. Certains formateurs alertent sur le fait que des compétences trop calées sur les besoins immédiats des entreprises risquent d'être vite dépassées, ce qui pousse justement les institutions à revoir leurs approches. Preuve que même le monde universitaire reconnaît qu'il doit s'adapter plus vite. 4. Le succès de parcours alternatifs. Le freelancing, l'entrepreneuriat digital, les certifications professionnelles ciblées en IA, marketing digital, développement data permettent aujourd'hui à des jeunes de générer des revenus et de construire une carrière solide sans forcément passer par un cursus universitaire classique. C'est une réalité de plus en plus visible, notamment dans le digital. Voici ma position honnête. Ce n'est pas une question de université, oui ou non. C'est une question de université seule ou université plus compétences. L'université, quand elle est bien utilisée, te donne une structure, une méthode de réflexion et pour certains métiers, un passage obligé. Mais si tu comptes uniquement sur ton diplôme pour réussir sans rien construire à côté, sans certification,
Sans expérience pratique, sans compétences en freelance ou en IA, le risque est réel que tu te retrouves diplômé sans emploi. À l'inverse, si tu penses que tu n'as pas besoin d'université du tout, fais très attention. Certains métiers, santé, droit, ingénierie lourde, exigeront toujours un cadre académique reconnu. Le freelance de zéro, sans diplôme, fonctionne pour certains profils et certains secteurs, mais ce n'est pas une règle universelle. La vraie question à te poser n'est donc pas dois-je aller à l'université, mais plutôt qu'est-ce que je construis en parallèle de mes études ou en dehors d'elles pour être réellement compétitif en sortant. Pour résumer, l'université garde de la valeur. Les chiffres le confirment. Mais elle n'est plus suffisante seule dans un monde qui bouge aussi vite avec l'IA et le digital. La combinaison gagnante, c'est diplôme. Si ton diplôme l'exige, plus compétences pratiques, certification, expérience de terrain. Alors dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses? Tu es plutôt team université obligatoire ou team compétences avant tout? Dis-le moi en commentaire, ça va faire un bon débat et abonne-toi si tu veux qu'on continue à décortiquer ces sujets ensemble. On se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Big up, c'était le coach Audric.